J'ai un débat pour vous qui sort d'une annonce d'un article que j'ai lu il y a pas longtemps, qui était d'un cynisme mais d'une tristesse. Je découvrais ça. Alors, le capitalisme, hein. Je sais pas si vous aimiez cette série. C'est donc je la connaissais pas. Final Space, qui est une série d'animation qui est super sympa, qui est cool, qui est vraiment hyper bien faite. Netflix, hein. Sur Netflix, tout à fait. Et donc, on apprend que le studio d'édition, c'est Warner, il me semble, a décidé tout simplement d'effacer cette série, donc ces 3 saisons, d'annuler la 4 et d'effacer de toute plateforme les 3 saisons. Mais pourquoi ça, et ça serait plus sur aucun support, y compris ni physique, rien. Voilà, donc ils ont décidé ça pour optimiser fiscalement leur année fiscale. C'est-à-dire pour avoir moins d'impôts à payer, ils se sont dit, bon bah, qu'est-ce qu'on peut enlever ? Bah ça, c'est... Voilà, ça, voilà. Hop, allez, ça dégage. Et donc, moi je me dis que ça peut arriver à n'importe quelle série, n'importe quand finalement. Si tout le monde se décide à faire de l'optimisation fiscale. Oui, et rappel, si vous lisez donc l'article sur Numérama notamment, mais d'autres l'ont fait, hein, ça disparaît de Netflix, donc à des dates différentes, je pense, selon les pays. Mais c'est pas juste ça disparaît, c'est que ça va plus loin encore. C'est que le créateur, parce que là le plus, donc c'est triste, mais on pense surtout, et c'est dans l'article, c'est dit, donc au créateur, au mec qui s'est cassé le cul, et à l'équipe qui s'est cassé le cul pour mettre ça à l'écran, c'est qu'il n'y a le fait que l'optimisation fiscale soit possible, c'est que c'est pas juste déprogrammé, c'est que ça doit disparaître et ça n'a plus d'autres possibilités d'être reposté ailleurs. La série n'a plus le droit d'exister ailleurs. Toujours. Le mec peut pas dire je vais C'est-à-dire, ailleurs. Ça ne peut pas être réédité jamais. Voilà. C'est ça, on retire les droits de l'auteur de son œuvre et il a rien à faire avec. Il peut rien faire, il peut pas prendre son œuvre, se dire bah puisque c'est ça. Je vais diffuser ailleurs ou je m'autoprode. Non, tu l'as dans le cul. Je rachète, rien du tout. Après, ça disparaît. Attendez, perdre les droits, moi je trouve ça un peu normal. Parce que pourquoi l'auteur aurait tous les droits sur la série que 150 personnes ont créé ? Effectivement, lui c'est l'auteur, il a écrit le truc, mais il n'a pas tout créé de A à Z. Je trouve normal. Mais disons que personne ne peut, on dit le créateur, mais entre guillemets, personne ne peut. Il aurait pu les racheter, disons, mais il n'avait pas le fric, évidemment. Mais c'est juste, ça disparaît et point barre. Oui, et ça c'est fou. Hein. Mais... Pour les fans, c'est un peu leur cracher à la figure parce que je suis désolée, quand même la paye pour voir la série. Si t'adores la série, t'es fan de la série, bah tu leur mets une grosse quenelle. Mais c'est le principe du streaming. On en a parlé du côté gaming en émission, mais ce n'est pas à toi. Et moi, par exemple, je me suis vu avec Disney+. Par exemple, à un moment donné, c'est revenu, il me semble, mais Iron Man 1 n'était pas sur Disney+. Mais il y avait plein de cas comme ça, et il y a toujours parce que les droits appartenaient à quelqu'un d'autre à une époque et au bout de tant d'années. Mais en fait, venu. Ils n'avaient pas de plateforme, donc forcément les droits ils étaient un peu dilués. Ils avaient vendu à dans tel pays c'était tel diffuseur, dans tel autre, etc. Et en fait tout ça il y a des nombres d'années où c'est valable. Et donc c'est vrai qu'ils créent leur plateforme et il y a plein de trucs, c'est ridicule. Tu t'attends à ce que ce soit sur Disney+, et en fait pas du tout, ça y est pas, parce que les droits ils sont encore ailleurs. Et finalement, en fait, tu peux être abonné à 4 ou 5 plateformes et pas avoir tout parce que les droits, c'est bizarrement foutu, quoi. Ah oui, totalement. Donc tout peut disparaître. Des fois, là, je parlais d'Iron Man, mais il existait ailleurs. C'est-à-dire, quand j'ai voulu le mater, je l'ai loué sur Amazon Prime, par exemple. Et après, il est arrivé quelques temps après, donc je me suis fait niquer sur Disney+. Mais il est revenu sur Disney+, pardon. Et là, par contre, c'est juste, non, ça... C'est-à-dire que d'ailleurs, pour la saison 3, ça va plus loin, parce que saison 1, saison 2 ont existé en version physique, mais sont en rupture partout, et la saison 3 n'a jamais été pressée sur disque, sur CD, sur Blu-ray, je ne sais quoi d'autre. Et c'est-à-dire qu'une fois que ce sera enlevé, à part des moyens que je ne citerai pas, très légaux, voilà, eh bien, ce ne sera impossible de le voir légalement mort comme ça. La saison 3. Tant la 1 et la 2 existent en support physique, mais la 3 même pas. Donc tu peux plus l'acheter la 1 et la 2. Il y a des gens qui se disent bah non, c'est en rupture, point. C'est en rupture. Donc dépêchez-vous de regarder la saison 3. Alors, si vous connaissez un voisin qui l'a, maintenant son édition vaut très cher, vous pouvez envisager de lui braquer. Je pense que là, pour une fois, le piratage serait toléré, j'imagine. T'as vu ?
Alors Là, non, c'est jamais honnêtement, toléré, mais en fait. Non, on va avoir des soucis là. Est-ce qu'on a des dates d'ailleurs? On nous demandait dans le chat les dates, à quel moment ça devient. En tout cas en France, parce que je pense que ça a changé sur les pays. Quand est-ce que ça tombe dans le bien commun? Déjà, c'était mis en France, Final Space était diffusé sur Warner TV et Toonami. De chaînes qui appartiennent. Ah non, tu veux dire quand est-ce que ça disparaît chez nous? Ouais, et chez nous, Final Space ne sera bientôt plus qu'un souvenir apparemment. Donc le site, on a regardé Numérama, mais qu'ils ont vérifié que sur MyCanal le 26 septembre. Donc bah voilà, la série n'apparaît plus sur Toonami. Bah voilà, donc c'est déjà peut-être. Et sur Netflix, ça y est plus? Non, sur Netflix, ça y est toujours. Justement, quand j'ai vu l'annonce, je m'y suis mise en fait. Je me suis dit, il reste plus que Netflix du coup. C'est ça. Il y a plus que Netflix, mais on sait pas combien de temps. Ouais. Après, on va pas trop en parler parce que je veux pas que justement, quand je vous quitte, après j'y retourne pour regarder que ça soit fait quoi. Donc. Moi aussi, du coup, j'en regarde. Je crois que t'as encore. Jetez-vous dessus. On parlait du créateur de Olan Rogers, donc qui est l'auteur de Final Space. Lui, il est évidemment très très énervé. Oui. Voilà, parce qu'il peut rien y faire. Donc, il a fait un petit merchandising de t-shirts, etc., que je vous conseille. Mais surtout, il a fait un crowdfunding pour Godspeed, qui est une série, je pense, inspirée, ou en tout cas qui est une série qu'il propose de faire à la suite de Final Space, et qui a été financée, je pense. Ça a été entièrement financé, donc il va pouvoir financer lui-même sa prochaine série, et du coup, elle sera peut-être pas effacée après. Parce qu'il aura les droits dessus normalement. Exactement, c'est mieux. Par contre, c'est pas. Moi, j'ai appris en lisant ton article que c'était pas la première fois que ça se faisait. En fait, et ça, je trouve ça hyper choquant. Parce que moi, j'ai cru que c'était la toute première fois que ça se faisait, et en fait, pas du tout. Par exemple, le film Bad Girl, du coup, carrément n'est jamais sorti. Il a été tourné, les acteurs ont été payés, le film a coûté 90 millions de dollars, et il n'est jamais sorti, il ne sera jamais diffusé nulle part. Le film n'a même pas été monté, il n'y a pas de montage final. 90 millions de dollars qui ont disparu, et tout le travail d'une équipe et des acteurs, un truc qui n'existe pas. C'est quand même incroyable. Ouais, c'est un calcul cynique, quoi. Complètement froid. Ah bah oui, cynique. Non, mais ils ont calculé que ça servait à rien parce qu'ils allaient payer autant d'impôts. À faire le film et à gagner la recette, ils allaient payer autant d'impôts correspondants que donc ça valait pas l'effort, quoi. C'est sûr, mais bon, c'est quand même incroyable, quoi. Tout à fait.